Bonjour et bienvenue sur Sonar. Pour ce tout premier épisode, j'ai envie de vous parler d'une histoire dont j'ai pris connaissance il n'y a pas si longtemps en lisant la biographie de Lou Reed. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en fait c'est lui qui a créé le Velvet Underground dans les années 60 à New York avec John Cale, Maureen Tucker et Sterling Morrison. Enfin bref, c'est une icône du rock'n'roll et, je dois l'avouer, une de mes idoles. Mais si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il y a dans sa biographie quelque chose qui m'a interpellé. Attendez. Laissez-moi vous expliquer un peu tout ça. Nous sommes au printemps 1990. Lou Reed se rend à Prague en Tchécoslovaquie pour interviewer Václav Havel. Qui est Václav Havel, me demandez-vous ? Très bonne question. C'est le symbole de la liberté. L'homme qui nous a montré que l'on pouvait dire et croire ce que l'on veut. Il s'est battu pour ça toute sa vie. Eh bien, c'est le président de la Tchécoslovaquie, tout récemment élu suite à la révolution de velours. Il a été dramaturge, écrivain, dissident et maintenant il est président. Lui et Lou Reed finissent donc par se rencontrer et au fil de l'entretien, ils se lient même d'amitié. Après tout, ils ont tous les deux une passion pour le rock'n'roll et la littérature. Pour l'instant, rien de très étonnant, n'est-ce pas ? Oui. Mais au bout d'un moment, Václav Havel déclare à Lou Reed « Savez-vous que je suis président grâce à vous ?» Comment ce New-Yorkais connu pour sa carrière musicale et aussi ses excès en tout genre a pu participer à la chute du communisme en Tchécoslovaquie et au destin si romanesque de Václav Havel ? Pour répondre à cette question, il faut parcourir l'histoire tumultueuse de la Tchécoslovaquie à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce voyage que je vous propose de faire ici. Un voyage en Europe centrale soviétique où le rock'n'roll et la lutte pour la liberté sont indissociables. Tohle odvahu nedá, obloha stane se bledá. Oh, temný stín mi duši utopí. Už nikdy hlubokej splín, naposled zasmát se smím. Oh, osud mě o všechno připraví. Myšlenkou na zlatej důl odejde za chvíli svůj, prej štěstí potkal jen kůl. Tohle je minuta zlá, oheň života plá. Cestu dál potom ukončím. Nemá cenu se bát, vždyť všechno může se zdát. A žádný pláč ani neslyším. S myšlenkou na zlatej důl odejde za chvíli svůj, prej štěstí potkal jen kůl. 1948, c'est le coup de Prague. Le parti communiste tchécoslovaque met fin à la Troisième République et prend le contrôle du pays après un coup d'État soutenu par l'URSS. Tchécoslovaquie, dernier îlot de semi-liberté à l'Est, tombait à son tour sous le pouvoir direct de Staline. Contre toute attente, la Tchécoslovaquie, pourtant historiquement tournée vers l'Occident et la démocratie, devient un régime autoritaire et communiste. Les nationalisations et les expropriations se poursuivent, le parti communiste devient le parti unique, la censure est introduite et une répression violente s'abat sur la société et les anciennes élites politiques.
myšlenkou na zlatý důl, prej štěstí potkal jen půl. Un climat de paranoïa et de violence s'installe alors dans le pays. Il aboutit en 1952 au procès de Prague. À cette occasion, 14 hauts dignitaires du parti sont accusés de trahison pour de supposées affiliations à des mouvements trotskistes ou sionistes. Comme pour les procès de Moscou, survenus de 1936 à 1938, ces procès sont expéditifs et, évidemment, profondément injustes. Le but est simple: permettre au système communiste de perdurer, et ce, malgré les pénuries et les éventuelles tentatives de contestation. Les principales victimes de ces procès sont les élites, et ceux qui ne sont pas exécutés sont généralement dépossédés de leurs biens et humiliés. En tant que membres de la haute bourgeoisie pragoise, les parents de Václav Havel n'échappent pas à ces condamnations. Ils ne sont pas éliminés, mais doivent se débarrasser de leurs biens et travailler en tant qu'ouvriers dans leur propre usine. Václav Havel, lui, est désormais un ennemi de classe et ne peut donc, à ce titre, accéder aux études supérieures qu'il désire. Il se débrouille néanmoins pour suivre anonymement des cours et étudier ses passions, la littérature et le théâtre. Son influence principale restera toute sa vie Franz Kafka. L'auteur de La Métamorphose et du Procès, lui aussi originaire de Prague, a d'ailleurs été censuré en Tchécoslovaquie jusqu'en 1962. La censure et les nombreux interdits imposés par les autorités n'empêchent cependant pas le jeune Václav Havel de fonder des revues littéraires et d'organiser des rencontres publiques. À cause de ses activités, la police d'État, la STB, l'identifie rapidement comme un perturbateur et à 16 ans, il subit son premier interrogatoire. Cette épreuve ne le démotive pas. Au contraire, il continue ses entreprises artistiques et en 1963, il a alors 27 ans, sa première pièce, La Fête en plein air, est produite. Dans cette pièce, Václav Havel critique avec humour toute l'absurdité des mécaniques du pouvoir et de la bureaucratie. On y ressent aussi déjà pleinement l'appétit de liberté du peuple pragois. 4 ans plus tard, Václav Havel participe également au 4e congrès des écrivains tchécoslovaques, aux côtés notamment de Kundera ou encore Vakulik pour ne citer qu'eux. Ensemble, ils s'en prennent à la direction communiste qui depuis des années appauvrit économiquement et culturellement le pays. La Tchécoslovaquie doit maintenant retrouver sa place normale au cœur de l'Europe libre. Mais les écrivains ne sont pas les seuls à vouloir être libres. La jeunesse aussi partage ce rêve. D'ailleurs, c'est sans nul doute pour cette raison qu'elle aime autant le rock'n'roll. Tous les jours, les jeunes Tchécoslovaques écoutent en secret les dernières nouveautés musicales illégalement diffusées sur les différentes radios occidentales comme Radio Free Europe, par exemple. Les ondes, elles, n'obéissent pas aux frontières et les autorités n'y peuvent rien faire. La jeunesse peut donc se passionner pour ce son nouveau, énergique et léger qui les sort de la morosité de leur quotidien. Ils vont même jusqu'à fabriquer eux-mêmes leurs instruments pour reprendre les tubes des groupes à la mode. Les Doors, les Who, les Stones ou les Beatles par exemple. Vous reconnaîtrez d'ailleurs très certainement quel morceau Marta Kubisová interprète ici. Co dá ti pláž, oči pálí a slzy sebou. Víc nemá, jen malý poslední dár. Znáš písniček pár, i půjdou s tebou. Hej Jude, že má tě rád, to se v písních snadno zpívá. Na rubu všech písní, kde končí rým, tam prý leží stín, který nám zbývá. Svět je krásnej, svět je zlej, hej Jude, věř v něj, do pínku nám dal víc ran a bolí. Do těch ran ti sype sůl a máme hůl, tak vládne nám svět.
C'est évidemment Hey Jude des Beatles. Comme on peut le voir dans le clip de cette reprise, la jeunesse tchécoslovaque adopte également les codes vestimentaires des rockers et des hippies. Vêtements bariolés, jeans, maquillage et cheveux longs. C'est l'Ostrock, littéralement le rock de l'Est. La pratique est intense et dans les années 60, on compte déjà plus de 1000 groupes amateurs en Tchécoslovaquie. Pour les autorités communistes, et tout particulièrement tchécoslovaques, cette musique est le symbole de la perversité et de la décadence du capitalisme. Et en un sens, ils n'ont pas tort. Le rock est bien un symbole, celui du soft power américain. Sans même adopter un discours idéologique, le rock est politique par les thèmes qu'il choisit. Au récit nationaliste et puritain, il préfère l'amour et la vie quotidienne. Et puis, il est souvent chanté en anglais, toujours anticonformiste et, pire encore, il fait rêver. Pour les régimes soviétiques, c'est absolument insupportable. Accepter le rock'n'roll, c'est accepter de perdre le contrôle de la jeunesse. C'est impossible pour un pays qui se veut fondé sur un système de pensée unique. Heureusement, la police a beau interrompre les concerts et les revues officielles peuvent bien discréditer cette musique, le cœur de la jeunesse continue de battre au rythme du rock'n'roll. À la fin des années 60, la production culturelle tchécoslovaque est d'une richesse incroyable. Quand on se balade dans les rues de Prague, on a même du mal à différencier les jeunes tchécoslovaques de leurs homologues occidentaux, tant ils se ressemblent et s'occupent de la même façon. C'est pendant ces années que le désir de liberté s'intensifie et que les revendications des Tchécoslovaques gagnent en ampleur. Le Parti communiste ne peut tout simplement plus les ignorer à présent, d'autant que maintenant, il est fragilisé par une stagnation économique, un appauvrissement de la population et une reconnaissance des fautes et injustices passées, notamment celle des procès de Prague dont nous avons parlé plus tôt. Pour répondre aux critiques et dans le même temps les contrôler, le Parti communiste élit le 5 janvier 1968 Alexander Dubček, un communiste convaincu d'origine slovaque, prêt à tout pour obtenir l'adhésion de la population. C'est lui qui doit finaliser la difficile transition entre un stalinisme national et un communisme réformé. Son programme, c'est celui du socialisme à visage humain. Avec ce programme, il signe la fin d'un système totalitaire et centralisateur pour l'avènement d'une politique plus démocratique et libérale. Les rangs du parti, de l'armée tchèque et de la police d'État, la STB, sont donc épurés et la censure et les écoutes aléatoires sont désormais interdites. Les citoyens peuvent également circuler librement sans autorisation et visa préalable. Ces changements sont accueillis avec beaucoup d'enthousiasme et la Tchécoslovaquie connaît alors une période d'euphorie. C'est le printemps de Prague. Marta Kubisova chante pour que cette période de paix et de liberté ne s'arrête jamais. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí setvu svou.
srdcím, která zloby čas nespálil jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Grâce à cette nouvelle liberté de circuler, Václav Havel, maintenant âgé de 32 ans, se rend pour la première fois aux États-Unis. Il y découvre la contre-culture américaine, marquée à l'époque par les mouvements contestataires anti-Vietnam et ceux des civil rights. Avant de repartir en Tchécoslovaquie, Václav Havel profite de ce voyage pour ramener en secret de nombreux disques, dont, vous le devinez, un enregistrement du Velvet Underground dans le 3e album, sobrement intitulé The Velvet Underground, vient de sortir. $26 in my hand. Up to Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Cette musique ne ressemble à rien de ce qu'on pouvait entendre jusqu'à maintenant. Sur des orchestrations délicieusement hypnotiques, enivrantes et parfois même dissonantes, Lou Reed chante les bas-fonds new-yorkais et toute la noirceur de l'âme humaine. S'il parle parfois d'amour, il n'oublie jamais de souligner la part sombre de chacun de nous. Lou Reed ne s'en rend sûrement pas compte, mais la liberté dont il fait preuve résonne avec le combat que mènent les artistes tchécoslovaques chez eux. Le Velvet devient, en quelque sorte, le miroir des aspirations de Václav et de ses amis. De retour en Tchécoslovaquie, le disque ramené par Václav est vite dupliqué. Il circule dans les milieux underground de Prague où des concerts clandestins sont donnés dans le plus grand secret. Pour mieux diffuser cette musique, Václav Havel et ses pairs recopient également les paroles de Lou dans des samizdat, de véritables petites revues artisanales. Mais, pendant ce temps, les réformes opérées par Alexander Dubček en Tchécoslovaquie provoquent un séisme politique au sein du bloc soviétique. La libéralisation rapide de la Tchécoslovaquie inquiète en effet l'URSS. Prague devient soudain une fenêtre sur l'Occident. Les étudiants étrangers en séjour dans la capitale tchécoslovaque peuvent désormais lire et écouter des hommes et des opinions de longue date interdits chez eux. Le socialisme à visage humain de Dubček menace de se propager dans tout le bloc soviétique. Pour contenir cette menace, les membres du pacte de Varsovie, à l'exception de la Tchécoslovaquie, se réunissent et Brejnev, l'actuel secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, réaffirme par la doctrine qui porte depuis son nom le monopole de l'URSS sur tous les partis communistes. C'est ainsi que le 21 août 1968, 700 000 hommes et 7 000 chars du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie. L'opération Danube est un succès. En moins de 10 heures, la capitale tombe facilement aux mains des militaires. Il faut dire aussi que leur effectif est 2 fois plus grand que celui avec lequel Hitler voulut envahir l'URSS. Résister est donc inutile. Les Tchèques ne révèlent leur hostilité qu'en manifestant pacifiquement ou en bloquant l'accès à des bâtiments stratégiques, comme celui de la radio publique par exemple. Les soldats du pacte de Varsovie qui avaient, pour certains, libéré Prague des mains des nazis en 1944, ne comprennent pas pourquoi l'accueil des Tchèques est aussi froid. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, je vais traduire. Alors, la fille souhaite que les Russes partent tout de suite, que tout le monde a marre de leur présence ici. C'est terrible, je ne comprends pas, je ne le comprends pas. Est-ce que vous pensiez que ça allait arriver? Je ne sais pas. C'est terrible. Terrible, oui, terrible.
Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que je pense? Que c'est trop. C'est tout que je peux dire. La tension monte et rapidement, un mélange de colère, frustration et incompréhension envahit les deux camps. Au péril de sa vie, la jeunesse tchécoslovaque se dresse contre les chars russes. Finalement, l'invasion de la Tchécoslovaquie par les forces du pacte de Varsovie provoquera la mort d'une centaine de personnes et la fin du printemps de Prague. Les réformes du socialisme à visage humain sont donc abandonnées, Gustav Husak accède au pouvoir et Alexander Dubček est destitué et kidnappé. Son influence est absolument détruite. Tous les cadres en faveur de ces réformes sont éloignés des postes décisionnaires et au total, ce sont 320 000 membres du parti qui sont ainsi rayés des rangs et rattachés à des tâches subalternes. Les libertés individuelles sont de nouveau réprimées et chacun vit dans la crainte et la soumission. Les artistes sont contraints d'arrêter leurs activités sous le coup de la censure. C'est la normalisation. De son côté, Havel se réfugie dans une maison de campagne avec sa femme Olga. Mais il est détruit et sans travail. Certes, il touche toujours les droits que ses pièces lui rapportent de l'étranger, mais il ne peut plus s'exprimer librement et sombre dans une profonde dépression. Dehors, des gardes surveillent les allées et venues chez lui, et un baraquement avec mirador est même construit pour mieux l'observer et le filmer. They live inside and they follow all my steps and everything what I do in my country house. Après l'invasion du pays par les forces du pacte de Varsovie et l'abandon du socialisme à visage humain, le peuple tchécoslovaque accepte impuissant la normalisation imposée par l'URSS. Le printemps de Prague est alors définitivement fini. Aucun mouvement de contestation n'est désormais autorisé et les groupes de rock'n'roll ne peuvent plus chanter la liberté à laquelle aspirent les Tchécoslovaques. Sous la pression de la censure, beaucoup de groupes se soumettent aux nouvelles normes ou arrêtent tout simplement de jouer. Mais d'autres, bien moins nombreux, continuent de s'exprimer librement malgré les risques. Ces groupes underground, notamment les célèbres Plastic People of the Universe, entrent alors dans la clandestinité pour la liberté, le rock'n'roll et toutes les fêtes à venir. Jen pro tvý touhy zborcený, léta ztracený, ty oči pláčou dál. Když si vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že... C'était le premier épisode de Il était une fois en Tchécoslovaquie. Si cet épisode vous a plu, eh bien, dans ce cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à soutenir la chaîne Sonar en vous abonnant ou en me rejoignant sur les réseaux sociaux, par exemple. Je vous remercie. La suite arrive très prochainement. À bientôt. Proč si znovu začal mezi svejma? Tvůj pocit křivdy se pak těžko smejvá, když hledáš vinu vždycky jenom druhej. Zabitý mámy šedivý strkají na poštách. Kdo tě zná, se vůbec nediví, že stále její tvár. Nečekej úsměv od ženy, který si všechno vzal. Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.